Et oui, j'ai créé un compte Insta, mais on en reparlera en fin de vidéo. En attendant, je vais vous faire la critique du film Togo, sorti le 7 avril en même temps que le Disney+ en France. Mais pour bien commencer, on va mettre le générique. Ah oui, j'ai presque oublié de dire, cette vidéo est 100% sans spoil. Togo, ça raconte l'histoire d'un chien et de son maître en Alaska en 1920, dans les années 1920, dans un petit village complètement exclu au milieu des montagnes. Et il y a une épidémie qui tue tous les enfants du village. Donc il va falloir ramener un sérum et pour ça, on fait appel à des chiens de traîneau, dont Togo et son maître. J'ai vu ce film le jeudi soir, donc le Disney+ sorti le mardi, j'ai vu 2 jours après. Et pour un premier film original sur Disney+, il était franchement bien, hein, il faut se le dire. Je m'attendais avant de le regarder à avoir un gros film cliché sur les chiens, comme Disney en a déjà fait beaucoup par le passé, mais en fait, très bonne surprise. Donc on va tout de suite commencer avec les points positifs et on va terminer avec les points négatifs. Donc les points positifs, c'est parti. Alors premier point positif que j'ai relevé, l'acting des acteurs était pas mal, même si il n'y avait pas de grosses difficultés d'acting dans ce film. Je veux dire, de toute façon, la moitié des scènes, on voit sa tête de loin sur le traîneau, mais on va pas lui enlever qu'il a bien joué. Ensuite, j'ai trouvé que dès l'intro, on était très bien mis dans l'ambiance. En moins de 10 minutes, même pas, on avait déjà l'histoire avec le sérum, le petit village paumé, tout était placé et l'histoire était prête à commencer. Ça traîne pas et j'ai trouvé ça très efficace. Ensuite, nouveau point positif que j'ai relevé, c'est le dressage des chiens. Ça a dû prendre des mois et des mois, mais c'est très réussi. Je me suis pas dit une seule seconde que c'était des acteurs chiens, c'était vraiment très fluide, logique. Même des scènes qui pourraient paraître à première vue, quand on les pitch très clichés, deviennent très réussies grâce à ce dressage de chiens. Ensuite, dans le film, il y a pas mal de retours dans le temps où on passe de l'aventure du chien de traîneau qui essaye de ramener les sérums à l'histoire qu'il a avec son maître depuis qu'il est tout petit. Et j'ai trouvé cette idée de revenir dans le passé tout le film super cool parce qu'on a l'impression que c'est le maître du chien de traîneau qui repense à toutes les histoires qu'il a avec son chien avant de peut-être mourir dans la montagne d'un accident. Ça rend vraiment ces flashbacks inclus dans l'histoire. Ils sortent pas de nulle part. Après, un peu à la manière du film Les filles du Docteur March. D'ailleurs, j'ai fait une critique sur ce film et vous pouvez aller la voir dans la description. À chaque fois qu'il y a un retour dans le passé, on passe de couleurs froides pour le présent à couleurs très chaudes pour le passé, ou ici dans ce cas-là aussi de hiver pour le présent et de été pour le passé. On s'en mêle pas du tout les pinceaux, c'est très clair, on remarque directement quand on revient dans le passé, donc très réussi encore une fois. Après, encore un point positif, on a la réalisation qui est digne d'un Disney quoi. Et encore un dernier point positif, c'est les décors que j'ai trouvé super sympa. J'ai aucune idée de si ça a été tourné en prise de vue réelle dans la montagne et qu'on a rajouté juste le vent, ou alors est-ce qu'ils étaient sur fond vert, mais en tout cas si c'était en fond vert, c'est très bien fait, on s'en rend pas du tout compte. Bref, l'environnement, même le petit village et tout est super bien fait et très réussi. On se croirait vraiment en 1925. Ok, c'est fini pour les points positifs. Maintenant passons aux points négatifs. Alors, premier point négatif que j'ai pu noter, c'est les scènes justement où ils sont sur le voyage pour aller chercher le sérum ou le ramener. Il se passe des aventures, il leur arrive mal des choses, ils ont des problèmes qu'ils doivent résoudre en chemin. J'ai trouvé ces problèmes plutôt banals. Il n'y avait pas de grosse imagination à avoir pour trouver ce qui les bloque. Un petit peu faible le scénario de ce côté-là, ça manquait un peu d'originalité. Et sinon, les scènes, pour ceux peut-être qui voient, où ils sont sur le lac gelé, moi j'ai eu beaucoup de mal à y croire. Je ressentais pas la pression qu'on était censé ressentir. J'ai trouvé ces scènes un peu bof, un peu ratées. C'est ce que je peux reprocher le plus à ce film d'ailleurs, c'est ces scènes qui sont censées être épiques qui moi me laissait un peu, ça manquait de quelque chose quoi. Après, deuxième point négatif, c'est surtout vers la fin du film d'ailleurs, quand l'histoire principale s'est terminée et que ça conclut, il y a des scènes qui durent et que t'es pas forcément obligé d'autant les faire durer. Ça en devenait un peu lourd et un peu long. Quand la course au sérum est terminée, je vous dis pas comment, mais il aurait fallu clôturer plus vite le film. Notre fameux héros avec son chien Togo partent de refuge en refuge et les dirigeants des refuges, je vois pas pourquoi on s'est embêté à les montrer autant parce qu'ils servent à rien en fait. Après, même problème dans le village, pendant les scènes où on est avec eux dans le petit village, il y a beaucoup trop de personnages, on les reconnaît même plus, entre le journaliste, le maire, le médecin et tout ça, enfin j'ai pas trop vu l'intérêt. Du coup, l'avis global sur le film. C'est un bon film, surtout pour un truc sur une plateforme de streaming comme Disney+ qui se lance. C'est un très bon démarrage pour Disney et ça m'encourage à aller voir les autres films du Disney+ qu'ils ont fait, comme La Belle et le Clochard, que vous aurez peut-être une critique dessus. Les scènes émouvantes sont pas mal réussies, même si pour ce film-là, j'ai pas lâché de petites larmes. Les personnages principaux sont très bien développés et on s'y attache beaucoup, même s'il y a un peu trop de personnages secondaires à mon goût. Et les chiens, et surtout celui de Togo, on a envie qu'il s'en sorte, on le suit, on est avec lui pour chaque aventure, mais les scènes d'action sont un petit peu ratées, je trouve aussi.
Alors ensuite, avant de terminer, je vous dis, dans les prochaines semaines, ça m'arrivera de poster des vidéos le mercredi, sûrement des petites critiques comme celle-ci, en plus des vidéos du samedi. Ensuite, très important, abonnez-vous à cette chaîne et mettez un pouce bleu à cette vidéo. Abonnez-vous parce que la semaine prochaine, j'ai le plus gros projet de ma chaîne qui va arriver. C'est extraordinaire, je suis trop hypé de vous le présenter. Ça fait déjà une semaine que je travaille dessus et je vais encore avoir une semaine de boulot dessus, mais ça va être waouh. J'ai envie que vous explosiez la barre de pouces bleus et d'abonnement et de vues pour sa vidéo de la semaine prochaine parce que c'est incroyable. Après aussi, bien sûr, explosez-moi le nombre d'abonnés sur Instagram. J'ai enfin créé un compte Insta pour la chaîne YouTube, donc vraiment allez vous y abonner, je serai actif là-bas. Bon bah voilà, je crois que je t'ai tout dit ce que j'avais à te dire. Tu peux me dire dans les commentaires pour mieux me référencer qu'est-ce que t'en penses du Disney Plus ou de ce film. Du coup, abonne-toi, mais ça on l'a déjà dit. Et puis à la semaine prochaine pour le gros projet. Allez, coupez.